durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Ouh là là, sujet compliqué aujourd'hui. Comment gérer son stress et ses émotions au quotidien? Je crois que tu vas être déçu parce que moi, j'ai toujours pas trouvé. Je vais avoir 42 ans, je sais toujours pas gérer mes émotions. Par contre, j'ai compris une chose. Des émotions, ça se gère pas en fait. Donc j'ai arrêté de vouloir gérer mes émotions. Oui, tu as bien entendu, j'ai complètement arrêté de vouloir les gérer. En fait, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tout simplement appris à vivre avec. Ça vient toujours de toute façon. Ça arrive de manière automatique. Je vois pas le truc venir. Le truc me tombe dessus comme ça. Des fois, je suis super contente. Des fois, d'un coup, je suis méga en colère. Après, j'apprends une mauvaise nouvelle. Ça me rend triste. Et puis, des fois, j'ai des peurs. Voilà. C'est comme ça. Mes émotions, en fait, j'ai plus l'intention de les gérer. Maintenant, tu vas me dire, ça c'est bien facile, Florence, ce que tu me racontes, mais concrètement, là, je fais comment quand j'ai peur et que moi, ça me stresse, ça m'envahit? Je fais comment quand je suis super en colère? Parce que moi, j'ai pas envie de passer ma vie à hurler sur mes enfants. J'ai pas envie de passer ma vie à envoyer des pics à mon conjoint ou ma conjointe, parce que de toute façon, il va réagir, il va me renvoyer la même chose en pire. Donc, faut bien qu'on apprenne quand même à gérer ça, quoi. Ouais, t'as complètement raison. Les émotions, ça se gère pas. Par contre, la réaction aux émotions, oui. Ça, tu peux apprendre à faire autrement. Mais j'avais vraiment envie de te partager ça parce que c'est comme tes enfants. Tes enfants, quand ils se mettent à hurler ou quoi, et qu'ils sont sous le coup de l'émotion, c'est pas de leur faute, en fait. Ils réagissent simplement à un stimulus et l'émotion entraîne une réaction physique. T'es triste, tu pleures. T'es en colère, tu cries. Tu apprends une bonne nouvelle ou tu reçois un cadeau, tout d'un coup t'es super joyeux, t'es dans l'excitation, etc. Tu vois ce que je veux dire? T'as un danger extérieur, tu vas te figer ou tu vas te mettre à courir ou alors à paniquer, mais dans tous les cas, ton corps va réagir. Donc la première chose que tu peux faire quand tu as une émotion, c'est de la reconnaître. Tu vas la reconnaître parce que tu ressens quelque chose dans ton corps. Ton corps émet des signaux. Vraiment, il a des réactions qui te font dire que là, quelque chose ne va pas. Quand tu te sens triste, tu vas déjà avoir une position un peu plus abattue. Tu vas avoir ton visage plus fermé. Quand tu te sens joyeux, tu vas tout d'un coup avoir une réaction, lever peut-être tes bras, vouloir sauter de joie. Quand tu es en colère, tu vas sentir le truc monter, ça dépend des personnes. Moi, ça se passe du ventre, après ça vient à la gorge, et après, je peux même avoir des larmes de colère, tellement, là c'est vraiment quand j'ai quelque chose, je me suis pas sentie écoutée, quelque chose que je trouve injuste. Et donc, tous ces signes, c'est de les écouter et de se dire, oula, là je sais, là ça c'est telle émotion. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de la reconnaître, donc de la nommer. Ensuite, c'est de l'accepter parce que elle indique quelque chose. Ton émotion, elle n'est pas là pour te faire du mal, en fait. Elle est là vraiment pour te protéger. Quand tu as peur de quelque chose, elle est là pour te faire réagir à cette peur. Quand tu es en colère, elle est là pour te dire que quelque chose chez toi a été touché, quelque chose n'a pas été respecté. Et en fait, plus tu vas écouter ton émotion, plus tu vas pouvoir répondre aux besoins qu'il y a derrière. Quand tu es en colère, tu as quelque chose à exprimer. Peut-être une demande à faire, peut-être que il va te falloir prendre du temps pour vraiment déceler quel est le besoin qu'il y a derrière. Peut-être que tu as des limites qui ont été dépassées et que tu as besoin de les réexprimer. Donc vraiment, prends ce temps-là pour accepter que ton émotion, elle est légitime. Même si tu as une peur et qu'elle n'est pas rationnelle, par exemple, c'est une peur qui n'est pas liée à un danger immédiat, là, c'est peut-être aussi d'identifier la croyance qu'il y a. Ça vient peut-être de tes pensées. Tu as peur de faire quelque chose
parce que derrière, tu pourrais être jugé. Donc, il n'y a pas une peur, c'est pas une peur liée à un danger qui va arriver, qui va te faire entraîner un danger au niveau de ta vie, mais c'est un danger au niveau d'une reconnaissance, parce que tu as peut-être un besoin d'appartenance assez fort, et ça aussi, c'est des émotions légitimes qu'il faut écouter. Donc, plus tu reconnais tes émotions, plus tu les acceptes qu'elles sont légitimes, plus tu vas pouvoir répondre aux besoins d'une manière différente et peut-être avoir une réaction différente. Peut-être que si tu reconnais ta colère, tu vas d'abord chercher à te calmer avant de réagir. Peut-être que si tu es vraiment en colère, tu vas te dire là j'ai besoin d'aller respirer, là j'ai besoin d'aller vraiment faire baisser ma pression. Pour t'aider concrètement, ce que je te propose, c'est de te lister pour chaque situation que tu peux rencontrer, qu'est-ce que tu as envie de faire concrètement. Si tu y penses en dehors de la situation, ça va être plus facile pour toi, au moment où ça vient, de savoir ce que tu vas faire. Si tu sais que dans telle situation, tu ressens de la tristesse, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi, vers qui tu peux te tourner, à qui tu peux te confier. Si ça t'arrive d'être fréquemment en colère, ça vaut le coup vraiment de s'interroger sur de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est touché chez toi, et de te demander finalement qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer. Ou alors te dire comment tu aurais aimé réagir à la place, ou comment tu vas la prochaine fois faire baisser ta pression plutôt que de réagir sur le coup. Et je suis sûre que tu as déjà plein d'idées, parce qu'il y a plein de fois où tu l'as déjà fait. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. Et n'oublie pas, tu as déjà plein de pépites en toi, tu as déjà plein de ressources. Essaye de te rappeler des situations concrètes que tu as déjà vécues où tu as réussi justement à gérer tes émotions. Et partage-moi sur Instagram en privé ce que ça t'apporte et comment tu vas faire la prochaine fois. Je te dis à demain!